Imad Alibi, dans les premières difficultés, dès les premières difficultés en Tunisie, après le départ de Ben Ali, certains éditorialistes ont parlé, notamment en France, d'un hiver islamiste. Alors certes, il y a des difficultés, notamment sur le mont Chambi, où des soldats tunisiens ont perdu la vie face à des groupes armés islamistes, mais les faits semblent donner tort à ces éditorialistes. La Tunisie semble à des années-lumière de ce qu'on voit en Irak ou en Syrie. En tout cas, l'exemple tunisien est complètement différent des autres pays arabes, vu la sociologie du pays, l'économie, le contexte géographique. L'évolution de la liberté de la femme, la liberté d'expression après la Révolution a montré que la population tunisienne a été capable, en tout cas, de discuter de la Constitution, d'évoluer. On a vu une montée d'associations alternatives dans tout ce qui est société civile. On a vu aussi la montée en puissance d'artistes, de concerts, en tout cas d'associations. Et ces faits divers, que j'appellerais faits divers, en tout cas sur la frontière et parfois au niveau des villes, je pense qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles de ces groupes ou de ces groupuscules. Parfois, on dit que c'est l'ancien régime Ben Ali, parfois c'est peut-être un terrain favorable. En tout cas, ce serait toujours à cause de ce régime lui-même. Avec ce qui s'est passé aussi en Libye, hein, notamment, les armes qui circulent. Et le Mali, le problème au Mali, la Libye. Mais je pense que le problème essentiel vient aussi de ces dictatures parce qu'ils ont aussi laissé un terrain favorable, notamment la pauvreté, notamment beaucoup on manque de théâtre, de culture et tout ça, qui a favorisé en tout cas une ambiance qui est un peu difficile. Mais en tout cas, d'une manière générale, je pense qu'en Tunisie, on avance petit à petit. Il y a des problèmes socio-économiques qui ne vont pas être réglés du jour au lendemain, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. La Constitution tunisienne garantit la liberté de conscience. Ça a beaucoup fait parler dans le bon sens en disant que c'était une exception dans le monde arabe, entre guillemets, et que c'était un bon exemple, y compris au-delà du monde arabe. En quoi est-ce important à vos yeux ? D'abord parce que, comme je viens de le signaler, on a toujours vécu entre Tunisiens, Juifs, chrétiens. Bon, c'est des minorités, mais je pense que l'exception tunisienne, avant, c'était une exception libanaise aussi de la constitution de 26. Il y avait la constitution égyptienne, syrienne, tous les pays où il y a eu des communautés chrétiennes. Mais bon, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, après la Révolution, ça montre aussi un degré de conscience de la population et un débat qui était assez lent, assez fascinant. Sur l'identité. Sur l'identité, sur la religion, sur le rôle du religieux dans l'État. Et je pense qu'on est sur le bon chemin là-dessus, mais il reste beaucoup de défaillances.